Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes jeudi 13 février 2020, il est déjà 11h17 et dans ce nouvel épisode de DVD Mystère, je vais vous parler du DVD Simbad avec Lou Ferrigno. Alors je sais pas si on dit Simbad ou Simbad, moi j'ai toujours dit Simbad. Donc voilà, c'est un DVD que j'avais trouvé en brocante. Là c'est pas un prisme, c'est un laser film. Mais attention, Laserfilm nous a déjà fait par le passé des coups comme Prism, donc où c'était pas forcément le bon film à l'intérieur, donc méfiance. On va commencer par lire le synopsis qui est au dos. Le secret des 5 perles magiques. Simbad. Pour gagner la main de la fille du calife, le prince Ali doit retrouver les 5 perles magiques représentant la justice, l'amour, la prospérité, la paix et le bonheur. La paix et le bonheur, c'est presque des synonymes quand même, quoique, ouais. Il fait alors appel à son meilleur ami, le marin Simbad, et à son valeureux équipage. Mais le maléfique Ja'afar va déployer tous ses efforts pour ruiner leur mission. C'est ainsi qu'au cours de leur périple, nos héros... leur périple, ils n'ont pas mis de S à périple, c'est bizarre. De leur périple, nos héros devront affronter tempêtes, naufrages, amazones, zombies, de la cité des monstres de toutes sortes. Red Pictures présente Simbad avec Lou Ferrigno, Alessandra Martin, Roland Wibanga, production par John Thompson, scénario de Tito Capri, Enzo Castelleri, d'après une histoire de Lewis Coates, musique de Miles Goodman réalisée par Tim Kincaid, durée 1h30. Et évidemment, on n'a pas l'année du film de marqué dessus, comme les prismes pareil. Alors moi je connaissais plusieurs films Simbad, mais celui-ci me dit rien. J'en avais vu 2 ou 3 qui passaient en boucle tous les ans à la télévision dans les années 90 quand j'étais plus jeune. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais voilà, celui-ci me dit rien du tout. Et puis c'est vrai que le titre, avec Simbad, on va pas très loin, donc le titre est pas complet évidemment. Alors on va faire des recherches, enfin j'ai fait les recherches tout à l'heure, donc j'ai ouvert plein d'onglets, j'ai trouvé plein de trucs. J'ai commencé d'abord par aller sur IMDB puisque c'est la base. Bon, j'ai tapé Simbad, c'était une erreur puisque voilà, Simbad c'est un terme un petit peu non trop vaste et j'ai trouvé plus de 200 résultats. Du coup ça m'a pas plus avancé que ça. Alors après j'ai tapé sur IMDB donc Lou Ferrigno. Je suis allé sur ces... donc il y a plusieurs Lou Ferrigno, c'est pas le junior, hein, c'est le normal. Donc j'ai commencé à aller sur les films donc tout en bas du plus vieux au plus récent. Et puis j'ai vu donc en 1989 un film qui s'appelle Simbad of the Seven Seas de 1989. Donc je me suis dit c'est peut-être ça. Donc là j'ai trouvé donc sur MDB, donc j'ai cliqué dessus, Simbad of the Seven Seas. Moi il y a un petit coup de fatigué. Ils nous disent Simbad and his shipmates aid a young prince who must battle an evil wizard to gain the hand of the beautiful princess. Donc Simbad et ses marins aident un jeune prince à combattre un sorcier méchant, démoniaque, pour gagner la main d'une jolie princesse. Donc ouais, ça a l'air d'être plus ou moins ça l'histoire, avec Lou Ferrigno. Alors ils disent au niveau du casting, donc Lou Ferrigno, John Steiner, Roland Wibanga, Ennio Girolami, Al Yamanouchi, Yehuda Efroni, Alessandra Martinez, Tegan Clive, Leo Gulota, Stéphanie Girolami Godwin, Donald Hobson, Melanie Roger, Cork Hubert, Romano Pupo, Attilo Cesaro Lopento, etc. Au niveau du film, donc il est sorti en 89 le 1er avril aux États-Unis. Après en Espagne le 1er décembre 89, aux Philippines le 30 janvier 90, en Allemagne de l'Ouest en mai 90, au Royaume-Uni le 26 octobre 2015 en Blu-ray. En France on sait pas. Le titre d'origine donc c'est Simbad of the Seven Seas, donc Simbad et les 7 mers.
Le titre français, il n'est pas marqué. Alors après, donc je suis allé sur Google où j'ai tapé film Simba de Lou Ferrigno, évidemment, pour être sûr de trouver les bons résultats. J'ai trouvé plusieurs résultats, donc déjà Allociné, donc Simbad, 1h33, Lou Ferrigno, John Steiner, Roland Wibinga. La synopsis, les fantastiques voyages de Simbad le marin. Donc voilà, ils n'ont pas mis plus que ça. Donc les informations sont assez légères sur le ciné. Il y a une fiche sur Nanarland, une fiche pas mal complète, et qui nous parle donc de ce film-là. Et au niveau de la cote de rareté, donc il nous marque des Blu-ray DVD allemands, anglais, etc. Donc, pour l'édition française, alors par ailleurs des DVD à 1,99 édités par Laserfilm ou par Red ont été un temps disponibles dans certains hypermarchés Leclerc, visuel ci-dessous. Donc ça correspond à celui que j'ai. Donc à l'origine c'était donc vendu à Leclerc apparemment. Il nous parle édité par Laser ou par Red. Bah c'est vrai que c'est pas clair parce que sur la tranche moi j'ai marqué Laser. Au dos j'ai marqué également Laser, on voit ici. Par contre c'est même marqué dans le cadre Red Picture présente. Donc je pense que Red ou Laser c'est un peu kiff-kiff, ça doit être la même chose. Voilà, ils disent qu'à l'époque c'était pas très rare, donc moi j'ai trouvé sur un coup de chance en brocante, mais je crois qu'il a pas l'air d'être beaucoup en circulation le DVD, en tout cas pas plus que ça. Alors les autres Simbad, certains autres Simbad ont été réédités, mais pas celui-ci. Super, mon téléphone qui sonne fort dans mon oreille d'un coup. Je vais peut-être le mettre en silencieux pour être tranquille. J'aurais dû prévoir ça avant. Hop. Alors. Ensuite, donc, on a Wikipédia, donc Simbad, film 1989, Simbad of the Seven Sea. C'est un film italo-américain réalisé par Enzo G. Castellari et Luigi Cozzi, sorti en 89. Ils nous disent résumé, une mère pour faire endormir son enfant lui conte les aventures du marin Simbad. Ce dernier, pour aider un prince à conquérir le cœur de sa princesse et sauver la ville de Bassora de l'emprise sur ses Jaffars, doit retrouver 5 pierres magiques. Son voyage le conduira ainsi que son équipage sur l'île des Amazones et sur l'île des Morts où il affrontera son double. Ça me fait penser au Prince of Persia ou le jeu vidéo de ma jeunesse. J'y ai beaucoup joué, à un moment donné on affronte notre double maléfique. Titre Simbad, titre original Simbad of the Seven Sea. Au niveau du casting, pourquoi mon ordinateur lag d'un coup? Au niveau du casting, donc on trouve Lou Ferrigno, John Steiner, etc., etc. Donc ça correspond. On a également, j'ai regardé également donc sur Wikipédia donc l'affiche Simbad le marin pour savoir exactement quel film il existe. Donc il existe au niveau du cinéma donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, au moins 15 adaptations différentes, sachant que la fiche Wikipédia n'est peut-être pas complète. J'ai vu tout à l'heure sur Amazon qu'il y avait également une série Simbad le marin. Alors, ils nous disent donc la première adaptation, ce serait un film de 1947, Simbad le marin, film américain réalisé par Richard Wallace, donc celui-là je le connais pas du tout. En 1958, il y avait le 7e voyage de Simbad, film américain réalisé par Nathan Jurin. Ensuite, en 63, Capitaine Simbad, film germano-américain. En 74, le voyage fantastique de Simbad, film américain réalisé par Gordon Esler. 1977, Simbad et l'œil du tigre, film américain réalisé par Sam O'Maker. En 1989, Simbad, donc c'est celui que l'on a en DVD là. De 96 à 98, il y avait une série télé, donc Les Aventures de Simbad, canadienne. En 2003, Simbad, la légende des 7 mers, donc film d'animation. 2010, les 7 aventures de Simbad, film américain réalisé par Adam Silver, donc celui-là, je crois que c'est celui qu'on a en Asylum. On a un Asylum, non, c'est The Lost Legend of Simbad. Alors, c'est lequel, The Lost Legend, je sais pas. Est-ce que c'est celui-ci ou pas? Donc, je crois qu'il n'est même pas marqué là-dessus. Etc. Jusqu'en 2016 où il y a eu un Simbad no Buken, l'adaptation du manga original. Voilà, il y a eu pas mal de trucs différents. Alors, moi, les Simbad que j'ai connus, moi, dans ma jeunesse, dans les années 90, c'était donc le 7e voyage de Simbad, le voyage fantastique de Simbad, et Simbad et l'œil du tigre. C'est surtout ceux-là qui ont marqué ma jeunesse. Celui qu'on en a là en DVD, je le connaissais pas du tout. Alors c'est bien beau toutes ces informations, mais du coup il faut quand même vérifier.
Donc qu'est-ce que j'ai fait après? Donc j'ai ouvert le boîtier tout simplement, c'est logique, et j'ai mis le DVD dans l'ordinateur. Alors donc j'ai démarré donc le DVD avec VLC. Là on arrive sur donc sur la page d'accueil, le menu du DVD. Alors petite surprise, donc bon, déjà ce qui n'est pas une surprise, c'est qu'évidemment on n'a que deux options, comme la plupart des films, des DVD Canon, Prism, Laser et compagnie, on a deux choix possibles, le film ou le chapitrage. Néanmoins la petite surprise, c'est que le menu est animé avec une petite musique bien sympa. Donc voici le menu. Alors évidemment je vous ai pas montré les animations ni la musique, juste la capture d'écran du menu. Sinon j'aurais eu des problèmes de droit d'auteur, tout ça, ça aurait été un petit peu embêtant. Ensuite donc j'ai démarré le film et je l'ai pas vu en entier évidemment, je voulais pas me spoiler le film, j'ai démarré surtout pour voir l'introduction, pour voir le casting. Alors on a au début une introduction avec du texte en anglais et une voix off en française qui introduit un petit peu le truc, et ensuite seulement après quelques minutes on a la présentation des acteurs, tout ça, donc voici les images. Donc j'ai vérifié le casting, donc les acteurs qui apparaissent, tout ça avec IMDB, donc ça correspond. Donc après qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai avancé juste à la fin pour voir le générique de fin. Du coup j'ai vu les 2-3 dernières minutes du film où on voit donc justement la maman qui finit de raconter l'histoire à sa petite fille. Et puis une ou deux petites scènes, et puis après on a le générique qui arrive, donc voici le générique. Donc comme vous pouvez le voir, donc ça correspond tout à fait donc au casting, donc on est bien sur le bon film, donc là tout correspond, jaquette, texte, voilà, c'est vraiment le film d'origine, donc celui de 89, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Maintenant donc j'ai fait des recherches pour trouver le DVD, donc sur Amazon et sur Rakuten. Alors sur Amazon, ça m'a pris du temps pour trouver ce DVD là. Parce qu'il y a plein de DVD Simbad qui ont aucun rapport avec Suite 89, ou alors c'est des versions import, donc il a fallu que j'aille jusqu'à la page 7 d'Amazon, en faisant la recherche évidemment Simbad dans DVD Blu-ray, donc il a fallu que je descende jusqu'à la page 7. Là donc on voit quelqu'un qui a pris une photo de ce DVD là avec le blister. Là ils nous disent acteur Lou Ferrigno, format DVD vidéo, il y a très peu d'informations. Évidemment donc Amazon ne le vend pas, donc Amazon n'a pas de stock eux-mêmes, donc ça va être des vendeurs pro, des particuliers, des revendeurs. Donc sur Amazon il faut compter donc minimum 4,22€ d'occasion avec 2,79€ de frais de port, ou après 9, 4,39€ avec 2,79€ de frais de port. Le premier d'occasion vendu par Telmo-J et le deuxième vendu par Raftan. Après il y a d'autres vendeurs en tout, mais il n'y a pas énormément d'offres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 offres seulement sur Amazon, et le prix du DVD va jusqu'à 56€ vendu par Fun Kingdom, mais Fun Kingdom vend beaucoup de DVD et de jeux vidéo très chers, donc je sais pas pourquoi ils font ça. Après j'ai cherché sur Rakuten, donc le même DVD exactement pareil. Vous pouvez l'avoir neuf sous blister à 3€. Donc c'est marqué comme neuf, mais il faut regarder la description, c'est bien marqué 9 sous blister, vendu par le nom du vendeur s'appelle 1976200, avec 3,99€ de frais de port, ça fait qu'il revient à 6,99€ 9 sous blister, ce qui est un prix relativement correct. Après sinon si vous voulez acheter d'occasion, vous pouvez l'avoir à partir de 90 centimes en état comme neuf, vendu par Le Feint avec 2,99€ de frais de port, ce qui est un prix plus ou moins correct. Après si vous le cherchez en magasin vous ne trouverez plus, peut-être un magasin cash en coup de chance, et encore ça doit pas être facile à trouver, ou en brocante, vous pouvez tenter de l'avoir en brocante. Moi c'est en brocante que j'ai trouvé, donc je crois que c'était l'année dernière il me semble.
quand je l'ai vu en brocante, je me suis dit direct du Sinbad, voilà, il faut que je le prenne. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des autres DVD de la trilogie moi, de Sinbad que j'ai connu moi dans ma jeunesse. Ça a été réédité apparemment en DVD, j'ai vu ça sur Amazon quand je faisais ma recherche pour ce DVD là. Alors les autres DVD, donc ils existent soit en coffret soit à unité. Alors le coffret qui contient à la fois le 7e voyage de Sinbad, le voyage fantastique de Sinbad et Sinbad et l'œil du tigre, il est vendu à 27,41, expédié vendu par Amazon. Ce qui est un prix relativement correct, je pense, pour 3 DVD quand même, pour un lot, pour un coffret. Ah, sachant que si on les achète à l'unité, ça coûte plus cher. Donc à l'unité, donc toujours expédié vendu par Amazon, donc le 7e voyage de Sinbad est à 14,99. Le voyage fantastique de Sinbad à 14,99 et Sinbad et l'œil du tigre à 12,56. Donc si on fait le calcul, ça revient bien moins cher d'acheter le coffret que de les acheter à l'unité. Après, voilà, j'ai pas les moyens de mettre cet argent-là pour le moment, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est des DVD que j'aimerais beaucoup avoir. Voilà, donc pour conclure, je connais pas ce Sinbad, mais voilà, j'aimerais bien faire la collection des Sinbad en DVD et je suis bien content de l'avoir trouvé. Au niveau de la qualité de l'image, donc ça ressemble quand même pas mal à du VHS, donc on est plus sur du VHS que du DVD, mais ça a l'air quand même assez regardable. Après, au niveau de la qualité de l'histoire, franchement, j'en sais rien. Ça a dû garder un petit côté kitsch. En tout cas, il y a eu une chronique sur Nanaland. À voir pour l'occasion, en tout cas pour la curiosité. Donc on le verra un de ces 4 à Isoglut et on vous en reparlera dans un épisode de Parlons DVD un jour. Voilà. Allez sur ce, donc je vous dis à très très bientôt et au revoir. Au revoir.